corriger cet exercice-ci, c'est-à-dire est-ce que ces deux graphes sont isomorphes. Donc là, on a les lettres majuscules, et on appelle ça un 5 cycles, hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, donc, des lettres minuscules, un truc qui ne ressemble pas, mais en fait, est-ce qu'il y a un isomorphisme? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire correspondre les sommets du premier avec les sommets du second, tels que les arêtes du premier seront envoyées sur les arêtes du second, et inversement, quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Alors ici, j'ai représenté rapidement les deux graphes que nous avons. Alors, ce qu'on peut imaginer, donc on va laisser celui-là fixe et on va se demander, bon bah A, je l'envoie sur quoi, etc. D'accord. Bon, alors, disons que A, je vais l'envoyer sur petit a pour l'instant. Et je vais essayer donc de replacer les points ici, de manière à obtenir le même graphe, la même configuration qu'ici. Donc il faudrait que, par exemple, C soit ici, que D soit ici, que ensuite, alors hop, je vais mettre ça là, que E soit ici. Ah bah voilà, ça ressemble beaucoup, hein, d'accord. Ok, donc l'application qui a grand A envoie petit a, grand B envoie petit c, grand C envoie petit e, grand D envoie petit b et grand E envoie petit d. Cette application-là va être un isomorphisme, c'est-à-dire c'est une bijection de l'ensemble des sommets du premier vers l'ensemble des sommets du second, tel que si jamais j'ai une arête ici, par exemple grand A, grand B, alors elle est envoyée sur une arête petit a, petit c. Ça c'est de manière une bijection, quoi, de manière univoque, pardon. Euh, voilà. Et donc, je peux faire l'inverse. Alors, il n'y a pas qu'une seule bijection, hein, donc là, j'ai laissé A fixe, d'accord. Mais j'aurais très bien pu dire que le D, il était là-haut, le C, il était en bas, et donc mettre le B ici et le E ici. Ça m'aurait donné une autre bijection, donc grand A toujours envoyé sur petit a, mais après grand B pardon, sur petit d, grand C sur petit b, grand D sur petit e et grand E sur petit c. Puis ça c'était en laissant A fixe, mais j'aurais pu laisser le B fixe, le C fixe, etc. Et ça m'aurait donné encore d'autres bijections. Bref, ces deux graphes initiaux, ici, sont bien isomorphes, et on peut donc trouver l'isomorphisme entre l'un et l'autre, quoi. Donc les fonctions. Alors on remarquera simplement que pour être isomorphe, il est nécessaire d'avoir le même degré pour tous les sommets, bien sûr. Là ils sont tous de degré 2, donc là ils sont tous de degré 2. Si jamais j'en avais un ici de degré 3, bah forcément les trois arêtes devraient être envoyées sur trois arêtes ici, donc j'en aurai un de degré 3, ce qui n'est pas le cas ici, et donc c'est pas possible. Ok, passons à l'exercice donc d'après, où il faut trouver l'isomorphisme entre les deux graphes ici et ici. Alors, la première chose, donc celle-là je vais essayer de le faire différemment. La première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a le même nombre de sommets et le même nombre d'arêtes, sinon ça marche pas. Donc des sommets, j'en ai 6 ici et j'en ai 6 ici, c'est bon. Les arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais compter celle-là. Et ici, 1, 2, 3, 4 avec celle-là, 5 et 6, c'est bon, ça a l'air de pouvoir marcher. Alors maintenant, les degrés des sommets. Il faut donc qu'un sommet soit envoyé sur un sommet de même degré. Donc par exemple, E, il est de degré 1. Là, j'ai E et F, pardon, ici sont de degré 1. Et ici, j'ai 4 et 5 qui sont de degré 1. Donc forcément, E doit être envoyé sur 4 ou 5 et F sur 4 ou 5 aussi. De degré 2, qui est-ce que j'ai? J'ai B et j'ai D ici. Et donc ici, de degré 2, j'ai 2 et 3. Donc pareil, BD doivent être envoyés sur 2, 3, mais on ne sait pas dans quel ordre et si ça va marcher après, hein. C, il est de degré 3 et A aussi. Et donc, qu'est-ce qui ici est de degré 3? J'ai lui, 1 et 3. Donc pareil, A et C doivent être envoyés sur 1 et 3. On ne sait pas encore dans quel ordre. Alors essayons. Donc je vais partir du point A, donc il est de degré 3, et je vais l'envoyer sur l'un des deux points de degré 3. Donc ça serait soit, donc ici 1, S1, parce que je ne peux pas numéroter 1 dans ce logiciel, ou S3. Alors on va supposer que c'est S1. Donc pour dire que je l'envoie, ce que je vais faire, c'est que je vais donc le mettre en rouge comme ça. Donc je vais faire un gros point qui sera de couleur rouge. Voilà, alors c'est pas du tout la peine que vous utilisiez GeoGebra, hein, c'est juste pour faire les corrections, sinon je le fais sur papier. Voilà. Ok, donc ça c'est mon premier truc. Alors forcément, tous les voisins de A doivent être des voisins de 1. Est-ce que c'est possible?
A, tiens, il a 2 degrés 3, il a C, et 2 degrés 3, on sait que c'est S3. Donc déjà, c'est possible, donc, mais forcément, non, c'est pas ça, forcément, lui, il va être envoyé ici, d'accord, puisqu'il est à la fois voisin de A et de degré 3, et donc il n'y a plus que lui comme de possible. Donc, je vais le mettre, par exemple, en vert, hop, je fais un gros, et donc S3 doit aussi être ici, donc à la fois en vert et à la fois gros. Voilà, donc A est envoyé sur 1, C serait envoyé sur 3. Après, le voisin commun de ces deux-là, il y en a un. Alors ici c'est D et ici c'est 2. Et donc ils doivent être envoyés. Bon bah tiens, je vais le laisser en bleu comme ça, petit, c'est pas grave. Puis S3, il a un seul voisin qui serait de degré 1. Donc est-ce que ici il a un voisin de degré 1? Oui, c'est F. Donc F, je vais le mettre donc, dans une couleur quelconque, voilà, violet. On va laisser en petit. Donc le violet, et là le S5, il doit être envoyé, paf, sur aussi le violet que je peux récupérer. Oui, c'est ici. Voilà. Enfin, B, on a... Ah si, B, on l'a dit que c'était S2, c'était le voisin commun. Non, 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 pas du tout. B, donc je vais changer ça, ça et sa couleur, le mettre en noir, tiens, voilà. Alors B, il va être envoyé sur quoi? Donc B, il est de degré 2 et il est voisin de A. Donc il doit être, ici son image doit être de degré 2 et voisin de S1. Après forcément c'est le sommet 6 ou S6 quoi. Ok, donc le style c'est un gros et la couleur c'est noir. Et voilà. Et donc forcément le voisin de B que j'ai pas trouvé, c'est-à-dire E, bah, ça doit être S4. Ok. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment on faisait. Euh, donc il faut faire par déduction si on veut. Alors ça, là c'est assez simple hein, comme cas. En fait, on pourrait dire que là il y a un triangle et que là il y a un triangle, d'accord. Et donc bah, voilà, le triangle étant forcément envoyé sur le triangle, d'accord, puisque si ces deux sommets-là sont envoyés sur ces deux sommets-là, il faut que cette arête-là soit envoyée sur cette arête-là, et inversement, hein, c'est une bijection, hein, ça marcherait aussi dans l'autre sens. Voilà, et donc forcément les triangles sont envoyés sur des triangles, par exemple, les points isolés, enfin les feuilles plutôt ici, sont envoyées sur des feuilles, donc ça peut être ici ou ici, et ainsi de suite. Donc avec les degrés, ça nous permet de structurer déjà de nous donner des contraintes qui nous éliminent des cas possibles. Par exemple, ça ne sert à rien que j'essaye d'envoyer A sur 4 ici, puisqu'ils n'ont pas le même degré de toute façon, donc il n'y a aucune bijection, aucun isomorphisme, enfin aucune bijection qui va respecter les contraintes de les arêtes ici doivent être envoyées sur des arêtes ici, vous voyez que ça va pas être possible. Et donc voilà, ça nous permet de diminuer très fortement le nombre d'essais que nous avons. Donc là, ça marchait rapidement, mais sinon, il faut faire par épuisement des cas. Hein. Donc, si c'était pas A qui marchait, bah, peut-être c'était C qu'il fallait envoyer sur 1 et puis essayer de faire les choses. Donc voilà pour ce problème d'isomorphisme, ces deux petits exercices donc, du sujet.